Bonjour, aujourd'hui nous allons réviser les volumes que nous avons déjà vus en début d'année, à savoir les volumes des parallélépipèdes rectangles ainsi que ceux des prismes droits et des cylindres. Donc pour cela on prend la première feuille, donc le parallélépipède rectangle. La formule V égale longueur fois largeur fois hauteur. Voilà, on a ici un exemple. Donc V égale longueur fois largeur fois hauteur. Je vous rappelle que je veux d'abord la formule. Et ensuite on remplace 10 par 4 par 2, 80. Et on n'oublie pas l'unité centimètre cube. Cas particulier, le cube. On fait arête fois arête fois arête qui est égal à arête au cube. Alors vous verrez dans la correction des exercices que je note petit a pour les arêtes. Donc la formule petit a au cube, a vaut 5, et 5 au cube, ça nous fait 125 cm3. Voilà, je vais vite puisque ça, c'est du niveau 6e. On passe au prisme droit. Donc la formule, volume égale R de la base fois hauteur du solide. Alors je vous rappelle que je vous conseille de toujours commencer pour les prismes et les cylindres à colorier une des bases, puis fluoter du coup la hauteur. Je rappelle que la hauteur c'est une des arêtes qui est perpendiculaire à la base. Ici, j'ai une base triangulaire et du coup, la hauteur, c'est l'arête perpendiculaire à la base. Ici, dans le cylindre, la base, c'est le disque et du coup, la hauteur, c'est la longueur H. Donc, je reviens sur mon premier prisme. Volume égale R de la base fois hauteur. Ici, l'aire de la base, on me la donne. Puisque là, on regarde, on a un hexagone. Donc le prof est gentil, il ne me fait pas calculer l'aire. Donc l'aire de l'hexagone, 25. La hauteur, 6. 25 fois 6, ça nous fait 150 cm3. On passe au deuxième volume. Toujours pareil, formule R de la base fois hauteur. Alors, attention, ici, ma base, c'est un triangle. Comment est-ce qu'on calcule l'aire d'un triangle? L'aire d'un triangle, la formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. Attention, on n'est pas sur la hauteur du solide, on est sur la hauteur du triangle. D'accord? Je vais mettre H'. Voilà. Donc, je travaille que pour mon triangle. Donc, dans mon triangle, la base, alors la hauteur, je la vois ici, c'est 6. Du coup, la base, ici, on me dit que c'est 15, et ici, on me dit que c'est 12. Attention, je rappelle que la base, c'est le côté perpendiculaire à la hauteur. Donc, je ne vais pas m'occuper du 15 et du 12. Je m'en fiche du 15 et du 12. Je vais prendre 20, puisque c'est la base associée à la hauteur 6. Donc, base 20 fois 6 sur 2. 6 sur 2, ça fait 3. 60. Ça, c'est l'aire du triangle. Et il me reste toujours la hauteur maintenant du solide. La hauteur du solide, c'est le trait jaune tout seul. Donc ici, ça va me faire 22. Je l'écris, mais je ne l'utilise pas. C'est comme quand on faisait les propriétés, les priorités calculatoires. Et ça nous fait 1320 cm3. Voilà. N'hésitez pas à utiliser des couleurs pour pas tout mélanger. En couleur, vous vous occupez de l'aire du triangle, et puis on laisse en bleu la hauteur du solide qu'on traîne jusqu'à ce qu'on soit à la dernière ligne. En fait. Ici, mon cylindre, c'est même chose, R de la base fois hauteur, sauf que ma base, c'est un disque, donc l'aire du disque, pi r carré. Il faut absolument que vous la preniez par cœur. R vaut 6,
Donc 6 au carré, la hauteur vaut 15. Je rappelle, 6 au carré, ça fait 36. Hein. N'écrivez pas 12. 36 fois 15, ça fait 540 pi. Centimètres cubes, ça c'est la valeur exacte. Je garde le pi pour la valeur exacte. Et une fois que j'ai la valeur exacte, vous appuyez sur la touche SD de votre calculatrice et ça vous dit que c'est environ 1696 cm3. Ça, c'est la valeur arrondie à l'unité près. Voilà. C'est à vous. Je vous conseille de faire les 4 premiers exercices de la feuille d'exercice avant qu'on attaque les pyramides et les cônes. Bon courage!